Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais compléter, compléter l'enseignement sur le réveil. Alléluia. Avant que nous puissions continuer sur un autre enseignement. C'est dans le livre de Jean 4. Alléluia. J'ai omis de mentionner quelque chose en ce qui concerne le réveil. Alléluia. Pour la prochaine génération. Alléluia. La nouvelle génération du moins, pardon. Et c'est dans le livre de Jean 4 à partir du verset 27. Jean 4 à partir du verset 27. Là-dessus arrivaient ses disciples, les disciples de Jésus, bien évidemment, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou, pourquoi lui parles-tu? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange! Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aura donné, lui aura-t-il apporté à manger? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Et chers frères et sœurs, je voudrais mentionner quelque chose en ce qui concerne le réveil. Alléluia. C'est vrai, nous avons parlé de la prière. La prière n'est pas tout. Alléluia. Des gens peuvent prier en longueur de journée. Alléluia. Mais si cela ne passe pas dans la volonté de Dieu, et deux, s'il n'y a pas une repentance sincère, si le péché n'est pas abandonné, tout cela, la prière ne sert à rien. Combien d'églises aujourd'hui, en parenthèse, combien de bâtiments aujourd'hui font des veillées de prière, des jeûnes, et plus de 1 mois de jeûne, mais aucun réveil. Donc, la prière est un fait, est un acte très majeur, alléluia, pour le réveil, mais ce n'est pas tout. Alléluia. Le péché doit être abandonné. Il faut vraiment une véritable repentance. Alléluia. Sortir des doctrines humaines. Alléluia. Mais il y a un autre facteur que j'ai oublié d'en parler. Alléluia. C'est la fin. La fin de l'œuvre de Dieu. La fin. Quand je parle de fin, je ne parle pas de fin comme je ne parle pas de la faim, F-I-N, mais je parle de la faim. Quelqu'un qui a faim, il veut manger. F-A-I-M. La faim. La faim. La faim. Et c'est ce que nous voyons ici. J'ai oublié de le mentionner. On dit que Jésus-Christ, il était avec ses disciples, il traversait la Samarie. Alléluia. Et il s'arrête à Samarie, après, auprès d'un puits de Jacob. Alléluia. Et il croise une femme samaritaine. Il était évidemment fatigué, il s'assoit. Et pendant ce temps, que font ses disciples? Que font ses disciples? Ses disciples vont chercher à manger. Alléluia. Et on voit que pendant leur absence, Jésus prenait tout le temps en train de enseigner, en train de gagner des âmes. Et ses disciples reviennent, alléluia, ils voient Jésus causer avec une femme. Personne ne lui dit quelque chose. Il se dit que peut-être Jésus avait sa raison. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il parlait peut-être avec cette femme. Alors, Jésus ayant fini de parler, on voit que cette femme, on voit l'évolution de cette femme. Alléluia. Tout à l'heure, je parlerai de la femme dans la moisson. Quelque chose aussi qui va fortifier les femmes. Et
on voit l'évolution déjà dans la vie de cette femme. Alléluia. D'une vie de pécheresse, alléluia, on voit le progrès dans sa vie. Alléluia. De quelqu'un qui pouvait dire, venez voir ce qu'il a dit de ma vie passée, on voit le progrès dans la vie de cette femme. Alléluia. Samaritaine. Et maintenant, cette femme pouvait se projeter dans l'avenir. Les choses passées sont passées. Il a dit ce que j'ai fait dans le passé. Et on voit maintenant son progrès spirituel. Elle passe d'une vie de pécheresse à une gagneuse d'âme. Alléluia. Voici la soif qui était là. Elle n'a pas entendu de faire des coups. Cette femme n'a pas entendu d'aller s'inscrire, comme beaucoup le disent, venez vous inscrire. De sa vie passée, automatiquement, elle est devenue une gagneuse d'âme. La faim. Et on a vu le résultat que cela a engendré. Des milliers de personnes se sont converties par le canal de cette femme. Et les disciples arrivent, les bishops arrivent auprès de Jésus. Ils disent, maître, on a amené de la nourriture, mange. Alléluia. Ils amenaient quel genre de nourriture à Jésus? La nourriture matérielle, la nourriture physique. Les biens de ce monde. Remplis leur ventre. Comme aujourd'hui on en voit plein. Alléluia. C'est ce qui les préoccupait. Alléluia. Mais ils n'avaient pas cette révélation. Ils n'avaient pas cet instinct. Alléluia. Cette soif spirituelle. Mais ils avaient plutôt la faim. Ils n'avaient pas la faim spirituelle comme Jésus-Christ. Mais ils avaient plutôt cette faim matérielle. Ce que nous voyons aujourd'hui dans ces églises. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ces bâtiments. C'est ce qu'aujourd'hui nous voyons avec ces soi-disant serviteurs de Dieu. Ils ont une faim matérielle. Pas une faim pour la moisson. Alléluia. Vous me direz, mais on voit des gens qui ont rempli les églises, qui ont de grandes églises. C'est pas parce que simplement c'est la faim du ventre. Mais aujourd'hui, voici des gens qui ont faim. Voilà que des âmes sont gagnées. Frère, j'ai prêché la dernière fois et j'ai parlé de qu'on appelle, de la finalité. J'ai parlé du résultat. Alléluia. Le fait aujourd'hui d'avoir des milliers d'âmes, de personnes, comme vous-même vous le dites, dans les bâtiments. Alléluia. Je vous dis, le jour du tribunal, ça va chauffer. Parce que combien de personnes sont converties dans ces bâtiments? Alléluia. Même ceux qui disent qu'ils ont le message de l'heure. Combien de personnes réellement sont converties, marchent selon ce message? Alléluia. Combien de personnes dans ces bâtiments seront enlevées? Alléluia. Et je vous dis, beaucoup pensent que Dieu est avec nous parce que on peut payer des salles, l'argent rentre, on n'en a même pas besoin, on voit que tout prospère, on voit que beaucoup d'hommes viennent, waouh, c'est super, Dieu est dedans. C'est une erreur. Chers frères, la faim. Et quel est le but? Pourquoi les gens sont en train de courir pour pouvoir faire des programmes par-ci, par-là, pour pouvoir faire. Pourquoi? Quel est le but? De remplir le temple. Quel est le but? Ce n'est pas pour les vendre. Ou bien, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ou bien, c'est pour les besoins personnels. Ou bien, c'est pour les renommée. Ou bien, c'est pour les retomber. Dites-le-moi. On pressait Jésus, mange. Jésus avait plutôt la faim spirituelle des âmes, la délivrance des âmes, la restauration des âmes, la guérison des âmes, la délivrance dans la vie de ces personnes, la paix de leur âme, la liberté de leur âme. Que ces personnes soient enrichies spirituellement, que ces personnes soient enrichies dans leur foi. Jésus avait soif de gagner quelqu'un. Jésus a ciblé. Jésus n'est pas allé cibler sur des milliers de personnes, mais il a ciblé sur une seule personne. Et par cette personne, des milliers, il y a eu un résultat positif. Alléluia. Mais quelle était la fin de ses disciples? Ils avaient une fin matérielle. Comme beaucoup aujourd'hui ont cette fin matérielle. La fin d'avoir une renommée, la fin d'avoir des horloges, la fin d'avoir des dîmes et des grosses offrandes, la fin d'avoir qu'on appelle des grosses voitures, la fin de voyager partout dans le monde entier. Voici les fins.
Mais Christ cherche réellement ceux qui ont faim de la véritable œuvre, qui ont faim qu'on appelle de la vraie conversion, qui ont faim de voir des personnes être transformées par la parole, sanctifiées, changées. Mais regardez, ces personnes qui sont dans ces dénominations, dans ces bâtiments, ils ont une faim continuelle. Parce que leur soif n'est pas abreuvée. Même cette femme qui était samaritaine, sa soif a été abreuvée. Elle pouvait laisser sa cruche. Elle pouvait laisser sa vie passer. Mais regardez aujourd'hui dans les bâtiments, leur vie passée n'est pas abandonnée. On ne voit pas de transformation. On ne voit pas de progrès. Cette femme, automatiquement, elle n'a pas attendu de faire des cours. Elle s'est pas inscrite pour faire des cours, pour que sa vie change, pour qu'il y ait un progrès spirituel dans sa vie. Automatiquement, on a vu le progrès. Elle pouvait parler de sa vie passée sans problème. C'était un témoin vivant. Elle pouvait laisser sa cruche, son moi, sa connaissance humaine et aller annoncer l'évangile de Christ. Voici la fin. Alléluia. Vous voulez voir le réveil? Peuple de Dieu, vous devez avoir la faim. Avoir la faim de vouloir gagner des âmes pour le Seigneur. Pas seulement d'avoir des multitudes, mais de gagner des personnes, alléluia, qui ont vraiment soif du changement. Alléluia. Soif d'une vie nouvelle en Christ. Pas de gagner des personnes qui seront des suivistes, qui vous suivront seulement parce qu'ils entendront quelque chose, parce qu'ils veulent que Jésus fasse des miracles pour qu'ils mangent, parce qu'ils veulent voir des miracles, parce qu'ils veulent qu'on dise que oui, ils sont qu'on appelle le vrai chemin. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont avec le véritable serviteur de Dieu. Voici le matériel. Alléluia. Ces disciples préviennent avec une nourriture matérielle, alors que cette femme partait annoncer une nourriture spirituelle. On a besoin de ces gens de femmes qui amènent la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, combien de personnes amènent cette nourriture spirituelle qui peut enrichir, changer, au Père, abreuver la soif de ces milliers de personnes? On n'en voit pas. Plutôt ce qu'on les enseigne, c'est ce qu'on appelle cette nourriture qui vient des apôtres, cette nourriture matérielle, la prospérité. Tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus faim. Parce que nous, on a la nourriture matérielle qui pourra réjouir ton être ici-bas. Tu pourras avoir la satisfaction dans tes activités, dans ton mariage, tu vas prospérer dans tout ce que tu entreprends. Voici la nourriture matérielle. Mais aujourd'hui, qui se préoccupe? Alléluia. De ces milliers de personnes qui ont soif. Non. Qui annonce aujourd'hui l'évangile aux pauvres? Qui annonce l'évangile aujourd'hui aux pauvres? Qui annonce aujourd'hui l'évangile aux pauvres? Alléluia. Ils donnent toujours des audiences à ceux qui ont de l'argent. Ils veulent toujours s'installer dans des lieux où les gens peuvent pouvoir leurs besoins. Vous allez les voir avec les méga church. Mais regardez, même dans les propres villages, ils ne sont jamais partis faire une croisade. Est-ce qu'ils vont dans les villages? Non. Jésus a lui-même s'asseoir en Samarie. Là où les Samaritains ne pouvaient pas boire dans le même verre qu'un Israélite ou bien un Juif, les gens de la Judée. Mais Jésus allait s'asseoir. Il avait soif. Il avait faim d'une nourriture spirituelle. Et sa faim, fallait que le monde entier entende parler de lui. Même que les Samaritains entendent parler de lui. Et qu'ils aient la vie. Alléluia. Les gens sont prêts. Comme Jésus a dit, les champs sont prêts. Alléluia. Prêts à être moissonnés. Alléluia. Mais on a besoin des moissonneurs. Alléluia. Prêts à être moissonnés. Cela désigne, la moisson, cela désigne l'ensemble de tous ceux qui sont prêts à accepter, alléluia, le message de Christ. Il y a celui qui sème, il y a ceux qui moissonnent, et il y a ceux qui sont prêts à être moissonnés. Ceux qui sont prêts à recevoir l'évangile. Alléluia. Chers frères, qui aujourd'hui a le zèle? Qui aujourd'hui a le zèle? Qui aujourd'hui est dévoré par le zèle de l'œuvre de Dieu? Non. Tous sont comme les disciples ici.
Tous cherchent la nourriture spirituelle. La nourriture est matérielle. Alors que Jésus-Christ et cette femme avaient pensé à la nourriture spirituelle. Jésus a amené cette nourriture à cette femme. Et on a vu les fruits qui ont découlé de la conversion de cette femme. Si vous voulez voir le réveil, vous voulez voir la grande moisson, vous voulez voir parce qu'après qu'on appelle, après la pluie de l'arrière-saison, alléluia, juste après vient l'été, le soleil qui se lève. Vous voulez voir le soleil se lever, frère, il doit y avoir des personnes qui ont soif, réellement. Soif, cette soif spirituelle, cette faim spirituelle. Alléluia. Jésus avait faim comme eux. On voulait dire à Jésus, Jésus mange. Jésus, il faut manger. On a amené la nourriture physique. Mange. Il dit non. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Alléluia. Il est dit clairement dans le passage, dans le verset 34. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Chers frères, voici la volonté. Tout à l'heure, je parlerai de l'appel. Quel est ton appel? C'est très important. Tout ça va dans la lignée du réveil. Vous voulez avoir le réveil? Frère, il faut une faim. Et de cette faim dont Jésus parle de la moisson lorsqu'il est devant les Samaritains. Pas lorsqu'il est devant les Juifs. Alléluia. Et les Samaritains, c'était des gens. Oh, frère, il y avait un mur de séparation entre les Samaritains et tout le reste d'Israël. Chers frères, ce n'est pas dans ces grandes méga-churches que vous appelez église. Ce n'est pas dans ces grandes capitales, alléluia, que se trouve la moisson. La moisson se trouve dans les lieux éloignés. Dans les lieux où les gens n'ont jamais entendu parler de Dieu. Voici là où il y a la moisson. La moisson ne se trouve pas là où vous faites des programmes et des affiches, où vous êtes tous mignons sur ces affiches. Ce n'est pas ça. Alléluia, la grande moisson. Vous êtes tenté de tourner en rond comme à Gilgal, mais aucun produit, aucun résultat. Frère, ce sont les mêmes. Alléluia. Chers frères, la moisson se trouve, alléluia, dans les villages. Chers frères et sœurs, il faut une faim. Il faut des personnes, alléluia, qui veulent aller vraiment dans ces lieux reculés, annoncer l'évangile. Frère, pas des gens qui sont comme les disciples, hein, alléluia, qui vont chercher à manger dans les villes, alléluia, parce que les disciples partaient chercher à manger dans les villes, dans la ville la plus proche. Ils partaient chercher la nourriture dans les villes les plus proches, comme beaucoup aujourd'hui de faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu, passent de ville en ville, de capitale en capitale, pour aller chercher de la nourriture matérielle. Mais Jésus-Christ pouvait rester dans un coin désert. Alléluia, où personne ne voulait s'arrêter. Parce que personne ne voulait s'arrêter en Samarie. Mais Jésus s'arrêtait dans un coin désert. Et il pouvait annoncer l'évangile. Mais les disciples pouvaient aller dans les villes pour aller chercher à manger la nourriture matérielle. Mais Jésus-Christ cherchait la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle ne se trouve pas dans la ville. La nourriture spirituelle, c'est pas la nourriture matérielle. C'est pas avoir de gros ventres. C'est pas chercher des dîmes. C'est pas chercher de grosses offrandes. Frère, c'est pas chercher de grands bâtiments. Chercher à acheter des bâtiments et se réjouit parce qu'en moins d'un temps record, on a pu avoir de l'argent pour acheter un bâtiment. Cela veut dire que Jésus-Christ approuve cela. Sorcellerie. Vous voyez comment les gens se séduisent eux-mêmes. Comment ils ont fait un naufrage à la fois et ils se justifient. Alléluia. Alléluia. Chers frères, il faut avoir une faim. Alléluia. La faim, c'est quelque chose que je voulais ajouter en ce qui concerne le réveil. Vous voulez voir le réveil? Il faut que les gens aient soif de vouloir voir le changement, la délivrance, la restauration. Il faut un zèle. Alléluia. Alléluia. Comme Élie avait le zèle. Et vous voyez que c'est la même chose. On voit que tous les faux prophètes de Baal mangeaient à la table de Jézabel. Voici les disciples aussi qui étaient avec Jésus. Mais au lieu de se préoccuper pour dire, Seigneur, on veut rester avec toi pour que la Samarie soit touchée. Non, ils étaient dans la tradition parce qu'ils n'avaient pas de contact entre les Juifs et les Samaritains. Eux, c'était d'aller chercher la nourriture, passer par là. Mais Jésus dit, quelque chose doit se produire en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Et Élie pouvait se tourner sur la montagne, pouvait gémir, il gémissait, il avait la tête
entre ses genoux et il commençait à gémir. Il faut des gens qui gémissent si vous voulez voir le réveil. Qui gémissent, qui veulent voir la transformation, le changement véritable. Alléluia. Pas les gens qui restent dans vos 4 murs, dans vos zigouras. Alléluia. Et il pouvait dire à son serviteur, tourne-toi du côté de la mer. Mais lui, il gémissait. Aujourd'hui, qui gémit? Qui est prêt à porter le prix? Alléluia. Comme je lisais une histoire dans le passé du Sénat Singh. Alléluia. Sur la montagne de Tibet, qui voyait quelqu'un pendant plus de 20 ans sur la montagne de Tibet, qui était en train d'accéder pour voir le réveil des nations. Alléluia. Aujourd'hui, qui est prêt à porter le prix? Qui est prêt à payer le prix aujourd'hui? On ne voit pas. Aujourd'hui, chacun pense à son intérêt égoïste. Chacun pense à son zikura. Chacun pense à ses projets personnels, à ses ambitions personnelles. Frère, chacun cherche à remplir son ventre. Et il tord le sens de la parole de Dieu à les fins. Alléluia. Et il faut endormir ces chrétiens. Il faut une véritable soif. Il faut une véritable faim spirituelle. Les gens n'ont plus faim de voir le réveil. Combien de personnes parlent du réveil? Combien de personnes parlent de l'enlèvement? Combien de personnes parlent du péché? Combien de personnes parlent de tout ce qui était ajouté dans l'église aujourd'hui? Combien de personnes? Mais combien de personnes parlent aujourd'hui de la prospérité? Combien de personnes aujourd'hui parlent de la bénédiction? Alléluia. J'aurai un temps, Dieu voulant de parler aujourd'hui de la bénédiction. Alléluia. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu doit être pauvre. Alléluia. Non. Pourquoi je le dis? Je ne vais pas parler de prospérité. Mais ce que je suis en train de dire, vous savez, si tu es un véritable enfant de Dieu là, frère, votre problème c'est parce que vous voulez avoir le surplus. C'est là en ce moment que vous avez amené ce message diabolique de la prospérité. Si on est un enfant de Dieu, on a vu qu'Isaac, on l'a combattu à cause des pluies qui creusaient. Mais partout où Isaac creusait, ça réussissait. Pourquoi? Parce il était chrétien. Il avait la main de Dieu. Frère, vous savez la différence c'est quoi? Si tu es chrétien, alléluia, tu ne peux pas mourir de faim. Pourquoi je le dis? C'est vrai que la grâce de Dieu est là. Mais Dieu t'a donné 2 pieds, Dieu t'a donné des bras, Dieu t'a donné l'intelligence. Et encore, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Frère, tu vas aller travailler. Va travailler. Et lorsque tu vas travailler, Dieu va bénir tout ce que tu as. Dieu va fructifier tout ce que tu as. Frère, voici, c'est simple. Dieu va te donner la sagesse pour pouvoir gérer tes finances. Dieu va te donner la compréhension, la connaissance pour pouvoir bien gérer tout ce que tu as. C'est tout. Maintenant, ce message qu'ils sont en train de prêcher, c'est un message diabolique de la prospérité, frère, qui parle maintenant du avoir en masse, avoir en quantité. Sinon, le peu que tu as te suffit, frère. Mais regardez-les. Aujourd'hui, tous ces faux prophètes, tous ces faux serviteurs qui parlent de prospérité, regardez tout ce qu'ils ont. Regardez toutes ces voitures qu'ils ont. Regardez tous ces bâtiments qu'ils ont. Frère, est-ce que vous avez besoin de tout ça? Voici le message de la prospérité. Avoir, amasser en abondance. Voici le message de la prospérité. On n'a pas besoin de ça. Le peu que tu as, si tu vas travailler, Dieu va te satisfaire avec ce peu. Mais ils ne vous disent pas d'avoir le peu, ils vous disent d'avoir en abondance. Voici le message diabolique. Frère, la faim matérielle est différente de la faim spirituelle. Frère, pour le réveil, il faut avoir la faim spirituelle. Il faut avoir des gens qui sont prêts à payer le prix. Il faut les gens qui sont prêts à se mettre à la brèche. Il faut des gens qui sont prêts à aller au front. Alléluia. Jésus avait la faim spirituelle. Ses disciples avaient la faim matérielle. Pose-toi la question. As-tu la faim matérielle pour remplir ton gros ventre? Ou veux-tu que l'œuvre de Dieu avance? Veux-tu que les nations soient converties? Alléluia. Ou bien veux-tu que les nations, alléluia, soient transformées à comprendre l'évangile de Christ? En ce moment, ne va plus dans les grandes villes comme les apôtres pour aller chercher les disciples, aller chercher la nourriture matérielle. Mais va vers les coins éloignés. Va vers la Samarie. Alléluia. C'est là qu'on verra que vraiment tu as la soif, alléluia, spirituelle. Et que tu es prêt à faire l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Que l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. C'est en ce moment-là que tu pourras bien faire l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas dans les grandes villes. Chers frères et sœurs, il faut la faim spirituelle. Pour le réveil, il faut la faim spirituelle, différente de la faim matérielle.
Alléluia. C'est l'ajout que je voulais faire. À part tout ce que j'ai dit en ce qui concerne le réveil, voici quelque chose que je voudrais dire. Il faut le zèle, il faut la soif. Il faut des gens comme Élie qui peuvent commencer à gémir. Alléluia. Pour voir le réveil des nations. Frère, il faut des personnes qui portent la croix. Des personnes qui sont prêtes à payer le prix. Alléluia. Mais on n'en voit pas. On n'en voit pas. L'amour du plus grand homme s'est refroidi. Alléluia. À cause de ces messages diaboliques aujourd'hui qui pullulent aujourd'hui dans vos bâtiments que vous appelez église. Que Dieu vous bénisse. Amen.